Hi guys! De retour avec les His Negan avec la partie 14. Souvenez-vous, dans la partie précédente, Negan avait rencontré un autre groupe de personnes mais qui étaient plutôt hostiles. Negan a essayé de négocier avec eux, au final le chef du groupe l'a trouvé assez sympathique et ils ont fini par se regrouper tous ensemble autour d'un feu. Là, le chef de Negan fait comprendre à Negan qu'il peut utiliser une de ses femmes pour faire ce qu'il en veut. Negan n'aimant pas ça, commence à s'énerver et c'est là où on arrive à la partie 14. La partie débute avec Negan qui est en train de parler au chef de l'autre groupe, il est en train de dire mais qu'est-ce que t'es en train de me raconter là? Le chef il est un petit peu étonné de sa réaction, il dit tu vois très bien ce que je veux dire, en gros j'ai pas besoin de te faire un dessin, tu fais ce que tu veux, on est dans un nouveau monde, si t'as envie de violer une femme, tu violes une femme, en gros c'est un peu ça. Negan lui, il lui dit qu'il a un énorme problème avec ça, comme on le sait et comme on a l'habitude de le voir, Negan déteste le viol et déteste forcément les violeurs. Il dit qu'il ne comprend pas pourquoi il dit ça, parce que lui, il a aimé une femme, il sait ce que c'est d'aimer une femme, et il sait ce que c'est d'avoir un amour qui est réciproque. Il se demande si c'est le cas pour le chef de l'autre groupe, et aussi la question se pose, est-ce qu'il a perdu des gens qui étaient proches de lui? Et quand bien même si c'était pas le cas, il doit réaliser que ce sont les vivants contre les morts, et non les vivants contre les vivants, qu'on ne fait pas de mal aux vivants. Il y a déjà quand même beaucoup de vivants qui sont en train de mourir, qui sont en train de se faire tuer par les rôdeurs, alors pourquoi encore plus attaquer les vivants et de faire de leur vie un enfer? Il lui demande également s'il n'accorde pas du tout de valeur à la vie des femmes, et aussi Negan fait comprendre à son interlocuteur que cela doit s'arrêter et que s'il continue à penser comme cela, leurs chemins se sépareront. À ces mots, le chef s'énerve, il lui dit c'est toi qui gères tout, c'est toi qui règne maintenant, c'est toi le chef de tout le monde, est-ce que maintenant tu vas me dire ce que j'ai à faire en fait? Évidemment agrémenté d'insultes, sinon c'est pas drôle. Et là, mauvaise idée, le chef va vouloir pousser Negan contre les barbelés et forcément Negan va se blesser, sauf que ce qu'il n'a pas vu, c'est que pas loin de Negan, il y a la batte Lucille et Negan va s'en servir. Negan frappera avec une force inouïe le chef en lui frappant la mâchoire, ce qui fait du chef, comme je vous en avais parlé la dernière fois, la première victime de Lucille, qui techniquement n'est pas encore Lucille. Là, que ce soit le groupe de Negan ou le groupe du chef, tout le monde se retourne et tout le monde est incroyablement surpris. Faut dire que jusqu'ici, Negan était plutôt un blagueur, ensuite il est devenu un leader, mais jamais encore personne ne l'a vu dans une colère pareille. Les hommes du chef vont arriver pour attaquer Negan, Negan les met en garde, si vous approchez, vous allez y passer également, et c'est ce qui va se passer pour l'un d'eux puisqu'il va lui fracasser le crâne d'une violence inouïe, ce qui n'est pas sans nous rappeler ce qui s'est passé pour Glenn. D'ailleurs visuellement ça ressemble beaucoup parce qu'on voit vraiment la cervelle qui ressort, on voit l'œil qui est totalement sorti de son orbite, c'est aussi dégueulasse que ça l'est dans l'Ishusan. Negan se justifie après cet acte et dit qu'il n'a pas pu s'en empêcher après ce qu'il a entendu. Il se retourne avec un regard tout aussi menaçant et demande à tout le monde s'ils ont peur de lui et s'ils ont peur de mourir. Il s'excuse, il dit qu'il ne sait pas trop comment faire et il récupère sa veste qu'il va mettre, ce qui fait partie des étapes de Negan parce qu'on va voir Lucille, mais bon qui n'est pas encore customisée. On va avoir la veste et il manquerait plus que le foulard rouge maintenant. Brandissant Lucille, il leur demande encore une fois si ils ont peur de lui. Negan ensuite enchaînera tout aussi menaçant que de toute façon ils ont plutôt raison d'avoir peur de lui, ce qui annonce Negan qui commence à être comme celui qu'on connaît maintenant. Je trouve que cette partie 14 est vraiment très intéressante, tout comme la partie 13. Là on se rend compte qu'en fait c'est parti de la volonté d'un homme de violer une femme que Negan s'est insurgé et que c'est là qu'il a commencé à complètement péter un câble et qu'il est devenu celui qu'on connaît aujourd'hui, même si je sais qu'il reste encore deux parties. Là, c'est vrai qu'on a quand même posé des bases très très solides et c'est là où il y a quand même encore beaucoup de questions que je me pose, c'est le fait que, oui, en fait, c'est le fait que des hommes puissent violer des femmes, ça insurge Negan, on le savait, mais en fait, je m'imaginais pas que ce soit à ce point-là. C'est-à-dire que dans le comics, on l'a vu plusieurs fois, chaque fois qu'il s'insurgeait ou qu'il se mettait contre ça, mais moi, j'avais pas remarqué en fait que c'était au point de lui faire péter un câble et c'est vrai qu'on comprend encore mieux pourquoi Lucille, sa batte va s'appeler Lucille, tout simplement, comme il le dit, voilà, tu sais pas est-ce que tu sais ce que c'est d'avoir aimé une femme? Moi je sais ce que c'est. Et c'est vrai que Lucille, c'est un honneur en fait. C'est comme, c'est aussi une façon de maîtriser ces hommes-là, d'utiliser en fait une femme pour maîtriser des hommes qui ont envie de violer des femmes en fait. Et quelque part j'ai l'impression que ça a commencé par ça et ensuite ça a continué par le fait que Negan voulait protéger tout le monde. Il s'est rendu compte que encore une fois les gens peuvent se faire tuer, ils peuvent se faire tuer non seulement par des rôdeurs, mais en plus maintenant ils peuvent se faire tuer par des vivants ou même se faire violer, par des vivants forcément, sinon c'est un peu bizarre. Mais là je pense où c'est vraiment important, c'est qu'il se rend compte que la menace est double. Pas seulement les rôdeurs, mais il y a aussi les vivants qui veulent se faire du mal entre eux. Et c'est là où il découvre que le monde est encore pire que ce qu'il pensait, que la situation est encore plus grave, et que comme les gens n'arrivent pas à s'auto-gérer, il faut bien quelqu'un pour les gérer, et lui pense être au-dessus de tout le monde et être en droit de dire aux gens ce qu'ils peuvent faire.
Je pense qu'il va y avoir conflit avec Dwight parce que Cherry et Negan vont forcément coucher ensemble et je pense que d'après ce qu'on a vu, Cherry a l'air d'être plutôt consentante. Ensuite, je sais pas trop comment ça va se passer pour le reste du harem, mais ça reste toujours dans l'optique de protéger les femmes, sauf qu'ils couchent avec et tout, et c'est là où c'est quand même, voilà, il y a quand même un paradoxe là-dedans, c'est-à-dire qu'ils couchent avec alors qu'elles en ont pas envie, mais quelque part elles sont pas non consentantes parce que, elles ont pas le choix, mais en même temps c'est pour survivre. Enfin, en gros, voilà, c'est vraiment le harem, c'est pour protéger ces femmes. Au moins la plupart des femmes sont avec lui et sont protégées entre guillemets. Celles qui ne le sont pas, tant pis pour elles, c'est un peu ça. Il leur laisse le choix, en gros, techniquement, de les protéger. Et c'est vrai que c'est assez paradoxal, parce que quelque part, on sait qu'il est contre le viol et qu'il protège les femmes, etc. Et d'un autre côté, ça va pas empêcher de tuer des femmes. Donc je vais parler de Holly. Et si par contre, je spoilerai pas, mais plus tard dans les comics, il va tuer une autre femme, mais quelqu'un, voilà, de très très important au sein d'une communauté. Et là, ça lui pose pas de problème. Enfin, je veux dire, voilà, c'est très compliqué. C'est-à-dire qu'à la fois, il veut protéger les femmes, et à la fois, il peut leur faire du mal, c'est-à-dire qu'il jamais les violera, mais il peut les tuer. Et c'est là où encore je me pose des questions et j'espère que, mais je pense pas, j'espère que la 15 et la 16e partie nous répondront à ces questions. Déjà, premièrement, à savoir comment il va récupérer le foulard rouge. Deuxièmement, comment ça va se passer avec sa rivalité avec Dwight. Et troisièmement, est-ce qu'il va se passer encore d'autres événements qui vont le mener à faire de Lucille, ce qu'elle est, la batte de Lucille, c'est-à-dire à customiser et à faire ce qu'elle est maintenant. Et le truc qui manque, je trouve, c'est son côté sadique qui est arrivé peut-être bien après, peut-être qu'on verra pas justement on verra pas du tout dans les Negan, mais c'est vrai qu'après, en fait, je pense que c'est quelqu'un qui a pris tellement de pouvoir, qui s'est cru tellement au-dessus de tout le monde, qui est devenu mégalo, en fait, comme tout le monde, on donne un petit peu de pouvoir et les gens, ça leur monte à la tête. Et je pense que voilà, il avait beaucoup de pouvoir, il s'est cru capable de pouvoir protéger tout le monde, et en fait, il a commencé à divaguer, il a commencé à avoir plus gros à chaque fois, il s'est dit que finalement, il allait pouvoir avoir d'autres choses. Et c'est là où Negan forcément s'en rendra compte que, sa manière de faire n'est pas forcément la bonne, et que de toute manière, il ne pourra pas sauver tout le monde. Donc une partie 14 très intéressante. Je vous laisse mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cette partie 14 et vos théories pour les deux prochaines parties, pardon. Bah oui, ça va vite, on est bientôt à la fin des Negan. Je suis triste, mais bon, au moins on apprend plein de choses dans cette dernière partie et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut!